Hola, hola les vierges, je vous retrouve pour votre vidéo des messages à recevoir pour la première quinzaine du mois de mai 2025. On regarde sur un aspect général et sur un aspect relationnel et sentimental comme d'habitude. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux et que par conséquent, ils peuvent ne pas parler à tout le monde au même moment. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je fais le tirage en accéléré pour que la vidéo soit un petit peu moins longue pour vous. Cependant, je laisse voilà, le tirage en accéléré visible en direct sur la vidéo pour que voilà, vous puissiez voir quand même que le tirage est fait sur l'instant. Donc, je fais le tirage et on se retrouve juste après pour la lecture. Allez, à tout de suite. Ok les vierges, alors on regarde pour la première semaine du mois de mai ce que les cartes ont à nous dire. On a le mariage, la famille. Bon, j'ai déjà une petite idée quand même avec les cartes que je vois. Partie de campagne, projection, chagrin, larmes et fatalité. Bon, avec ces deux cartes en plus, alors j'ai l'impression que ça concerne très probablement ici un foyer ou en tout cas une construction familiale ici. Il y a quand même ici un engagement pour lequel il risque d'y avoir ici une décision radicale. Peut-être effectivement de séparation, ça peut concerner ici un divorce, hein, ça peut concerner une séparation effectivement. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui est acté, une décision qui est prise. Ici, on tranche sur une situation et on décide d'y mettre fin. C'est quelque chose d'inévitable ici. Alors oui, c'est peut-être pas forcément quelque chose d'agréable. Peu importe que vous l'initiez ou que vous le subissiez. Ici, il y a quelque chose dans lequel on s'est un petit peu voilé la face, hein. On a peut-être essayé de faire fonctionner quelque chose ici tout en sachant que l'issue était inévitable, hein. En tout cas, s'il s'agit d'une séparation ici, il y a quelque chose ici qui s'arrête parce on prend conscience, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Ouais. Mm. On s'est laissé un petit peu, j'ai l'impression, berner ici par les belles paroles de quelqu'un. Ouais. Hmm, ouais. On a le 4 de bâton. Ouais, bah ouais, on est sur la défensive ici, hein. On a quand même des émotions qui sont mises à rude épreuve, ouais. Wow. Le 9 d'épée. Ouais, j'ai l'impression qu'ici, on a besoin de défendre ses intérêts. Mm. On peut parler aussi, malgré tout, ici peut-être, parce que, alors, je vais découvrir les autres, mais parce que j'ai vu ici certaines cartes aussi. Le billet doux, l'évolution pour la deuxième semaine, le militaire, le retour. Ouais, il y a quelque chose qui revient, l'absence, la culpabilité. Et on a quand même la loi. Mm, ouais, par rapport à la maison, c'est ce que, c'est ce que je pensais. On peut avoir quand même malgré tout ici une décision. Comme ici on avait le 4 de bâton, c'est quand même voilà, la construction, c'est aussi le foyer. Ici on a peut-être une décision, on attend hein, peut-être effectivement suite à une séparation, une décision par rapport à mince, j'ai pas le mot.
par rapport à un bien en commun. Euh, Ici, il y a quelque chose il y a une nouvelle qui arrive, et il y a quelque chose qui vient vous éclairer, et peut-être quelque chose qui est officialisé, hein. En tout cas, il y a une entrevue ici, et très certainement par rapport à une somme d'argent concernant un foyer, une maison ici. Euh, En tout cas, on voit ici, et puis je le voyais un petit peu avec le roi d'épée, ici avec le militaire, on a quelqu'un ici qui porte l'uniforme, qui vous apporte une nouvelle. Il y a quelque chose qui est acté ici, qui est acté officiellement par rapport, alors ça peut être un acte de divorce qui est officialisé, hein, vous voyez, qui est acté enfin, et ça vous permet ici de pouvoir vous projeter, voilà, par rapport à un bien en commun. On a peut-être effectivement voilà, une décision de partage qui est officielle et qui permet enfin de pouvoir se projeter. Malgré tout, ici, on voit que c'est quand même une situation ici. Alors, soit on a été montré du doigt, soit on vous demande peut-être ici de ne, de ne pas être dans les... Ici, il n'y a pas d'émotion, hein, vous voyez, on n'est pas du tout dans l'émotionnel, hein. On fait fi de l'émotionnel ici, on se concentre uniquement sur une partie, j'ai l'impression, très, très matérielle, très concrète. Et c'est ce qu'on voyait ici avec le roi de coupe inversé. J'ai l'impression qu'ici, on est vraiment dans... On défend ses intérêts ici. On ne fait pas dans l'émotion ici, hein. Là, il y a quelque chose de très, très strict et très carré. On se positionne et on ne fait pas dans l'émotion. Même si ici, effectivement, c'est une situation qui peut, malgré tout, hein, mettre à mal, on fait fi, hein, ici de son chagrin pour mettre un terme à cette situation. Enfin, j'ai l'impression. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle qui revient, et très certainement par le biais d'un... Ça peut être un homme de loi, hein, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être... Bon, peu importe, mais ici, il y a quelque chose, une nouvelle qui vous est communiquée, que vous attendiez, et qui vous permettra de pouvoir vous projeter autrement. Mm. Et on vous reproche effectivement peut-être, hein, ici de ne pas avoir, de ne pas montrer vos émotions dans cette situation, hein. Peut-être que voilà, quelqu'un en face de vous, la personne concernée en face, si c'est une personne ou plusieurs personnes ici, vous reproche de ne pas du tout faire preuve d'émotion dans cette situation, et d'être vraiment centré sur, sur l'aspect vraiment, vraiment concret de la situation. Mm. Et pourtant, voilà, j'ai l'impression que c'est des gens qui malgré tout, savent très bien manier les mots pour, vous voyez, essayer de ramener la situation à leur avantage. Donc, je pense que c'est pour ça d'ailleurs, hein, ici, qu'on tient à ne pas se laisser berner, hein, par des faux compliments, par des paroles peu sincères, hein. Mm. On a encore l'homme de loi, hein. Mhm. Ouais, ouais, on a quelqu'un qui a essayé de jouer dans cette situation, et j'ai l'impression qu'on s'en est pas rendu compte, hein, vraiment, hein. On peut vraiment ici avoir un conflit par rapport à, alors, soit ici avec le mariage et la famille dans enfin, un concubinage, dans un mariage, hein, à proprement parler. Ça peut aussi concerner ici une histoire de famille, hein. Pas forcément dans un concubinage, mais dans sa famille propre, hein, sa famille de sang. Ici, on peut avoir, ouais, effectivement, quelque chose que l'on n'a pas vu par rapport à des personnes de la famille qui auraient eu de mauvaises intentions. Bon, en tout cas, ici, on cherche à régler une situation, et on tranche, on se positionne, enfin, pour pouvoir en sortir. Et ici, j'ai l'impression que sur la deuxième semaine, même si on vous reproche
de pas faire dans l'émotionnel. C'est ça qui vous permet ici, d'avoir ce retour, qui vous permettra, hein, de pouvoir vous projeter vers autre chose. Permet une évolution, ouais. Bon, c'est spécial comme, situation ici. On a, ouais, le piège, la veuve, contrariété, déplaisir. Ouais, il y a des gens à qui ça va pas plaire, hein. Ça va pas leur faire plaisir, votre, votre positionnement ici va déplaire, hein. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pour vous, hein, donc que ça plaise ou non, hein, tant que c'est bon pour vous. Alors, on fait pour le relationnel et sentimental comme tout à l'heure. Je fais le tirage en accéléré et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bien. Alors, au niveau relationnel et sentimental, sur cette première semaine, on a la force, la relation et lien karmique, l'action, l'addiction, l'authenticité, la blessure. Bon, ouais, ici j'ai l'impression que vous êtes déterminé, hein, à sortir ici de quelque chose qui est blessant. Vous voulez retrouver des relations saines, vraies, authentiques. Et ici, vous avez souffert d'un relationnel assez malsain. Et on le voit ici, hein, vous êtes. Ouais, bon, voilà. Vous avez besoin de sortir ici comment dire, d'un système défensif. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, vous avez vécu quelque chose qui a généré chez vous un mécanisme de défense. Vous voyez? Parce que vous avez été blessé. Il y a eu très certainement un manque de sincérité d'une personne ici, hein, qui vous a vraiment mis à mal, quelqu'un qui a un petit peu joué ici avec vous, hein. Ici, on a encore ce poids de la famille ici en lien avec ce qu'on avait tout à l'heure. Ah ouais, bon, il est peut-être question ici de... Ouais, on a encore le blocage matériel et financier ici. C'est marrant, parce qu'en plus, j'ai une autre personne perturbe la relation. Alors, peut-être qu'effectivement, ici, quelqu'un bloque votre avancée, hein, dans une relation. Euh, Vous avez peut-être ici fait une rencontre, hein, avec la rencontre par synchronicité. Et on a peut-être quelqu'un ici qui pourrait être un ex-partenaire, hein, soit duquel vous êtes en train de vous libérer, soit dont vous êtes déjà libéré, mais qui, malgré tout, euh, peut être un poids ici dans une nouvelle rencontre. Alors, soit une personne vraiment à proprement parler, soit ici ce passif qui est encore présent chez vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Le sortilège, le passé. Ouais, c'est vraiment quelqu'un du passé qui sort pas ici, qui reste. L'espoir, ouais, pourtant il n'y a plus aucun espoir, hein. La fuite, la tranquillité. Ouais, bon, bah c'est ça. Ici, vous avez besoin de fuir à quelque chose du passé qui a été vraiment toxique pour vous, hein. J'ai pas d'autre mot. C'est une situation qui vraiment vous a mis à mal. Et vous voulez vous en libérer ici, hein. Quitter cette situation. Vous n'avez plus aucun espoir de construire quelque chose avec cette personne, ou en tout cas, vous savez que cette relation-là, elle a été vraiment néfaste pour vous, hein. Et là, vous faites tout pour retrouver une certaine sérénité et fuir justement ce qui a été blessant pour vous. Mm. Ouais, vous, tout ce que vous voulez, c'est prendre un nouveau départ après justement cette séparation, hein. Ici, on quitte une situation pour prendre un nouveau départ et se diriger vers quelque chose
de plus authentique, de plus vrai, de plus juste pour soi, hein. Mmh, ouais. J'ai l'impression que malgré tout, on reste prudent par rapport à cette séparation. Il y a peut-être, voilà, hein, cette personne, comme on l'a vu ici, hein, qui perturbe ici, on reste peut-être prudent, soit parce qu'on a déjà rencontré quelqu'un et qu'on veut préserver cette nouvelle relation, parce qu'une personne ici peut entraver justement le bon déroulement de ce nouveau relationnel. Soit on est prudent parce que voilà, on peut s'attendre à tout par rapport à cette personne qui potentiellement n'accepterait pas ici cette séparation. En tout cas, c'est quelqu'un qui vraiment, a fait en sorte, ou fait encore en sorte, hein, que de vous garder, hein, vous voyez? Il y a quelqu'un ici qui a un petit peu la main mise, hein, malgré tout, mais j'ai l'impression que vous ici, vous êtes déterminé, hein, avec la force, l'espoir et le non, vous êtes déterminé à quitter cette situation qui vraiment ne vous apporte plus rien. Et alors, soit c'est le fait de quitter cette situation qui permettra ici une nouvelle rencontre, soit cette nouvelle rencontre est déjà faite, mais pour le moment, comme on l'a vu ici, elle reste discrète et secrète pour que justement cette personne du passé ne puisse pas entraver, ne puisse pas s'immiscer. Bon, bah écoutez les vierges, c'est les messages que j'avais à vous transmettre pour cette première quinzaine. J'espère malgré tout que ça vous parlera. Donc, je vous souhaite de passer une très belle période et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.